Bienvenue dans la vie d'un ancien gros qui a perdu 22 kilos. On est parti, je vais te montrer l'envers du décor. D'ailleurs, le thème de la journée, c'est du sport, avancer sur la partie business, avoir de l'impact sur mes élèves, etc. Et je vais tout te montrer dans les moindres détails. Et là, ça va commencer par me préparer, me mettre en tenue de sport pour être prêt pour après, boire de l'eau, faire ma morning routine, déjeuner, etc. Alors, est-ce que tu es prêt? Si c'est le cas, let's go! Ok, alors on est parti tous les matins. Lorsque je me lève, je pense toujours à boire pas mal d'eau. Parce que c'est vrai que la nuit, en tout cas pour ma part, j'ai tendance à ne pas boire déjà. Et donc, je me réhydrate. Let's go! Bon, ensuite, morning routine de millionnaire. Ce qui veut dire que là, je vais me mettre à voile et je vais aller prendre une douche glacée. Non, je déconne. Avant, je faisais ça, mais maintenant, j'ai arrêté. Maintenant, je me lave juste le visage à l'eau froide et ça me correspond plutôt bien. Toujours choisir une morning routine selon nos capacités du moment en plus. Parce que dans certaines périodes, ça peut être plus ou moins facile de faire des morning routines peut-être plus longues, plus structurées, etc. Moi, en tout cas, ce qui me correspond en ce moment, c'est faire que des actions qui me prennent moins de 2-3 minutes à réaliser. Je suis sûr de les faire. Et surtout, les tenir sur la durée. Let's go, maintenant, on va aller en cuisine directement, je vais tout te montrer. Ok, alors on est parti, petit déjeuner. Toujours le matin, la même chose depuis au moins, je dirais quasiment 10 ans maintenant. Mais ça passe tellement vite que je ne me rends pas forcément compte. Donc le matin, c'est très simple. Je mange tout le temps la même chose, c'est-à-dire des œufs, du pain de mie, du beurre de cacahuète et bien évidemment un fruit. Et pour le coup, moi, c'est une banane. Bon, on commence avec effectivement, hop, ce petit côté. Des bons petits œufs. Des fois, on me demande si c'est important de déjeuner le matin. Tout dépend de ce que tu veux dans la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est une obligation dans la vie. Tout le monde peut avoir une vie différente. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris à faire avec mes élèves, c'est les aider à mieux se structurer. Parce que quand tu veux perdre du poids, pas mal de poids, l'objectif, c'est de reprendre progressivement le contrôle de ta vie. Et structurer son quotidien avec un petit déjeuner, c'est selon moi un bon moyen d'apprendre à restructurer sa vie progressivement et également, du coup, de pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, dans le petit déj le matin, moi, je recommande toujours au minimum une source de protéines, des glucides et potentiellement un peu de lipides. Un fruit, un légume, peu importe. Mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose de complet, quelque chose de rassasiant et qui va te permettre de tenir jusqu'au prochain repas sans avoir de sensation de faim extrême parce que on sait très bien ce qui se passe généralement quand on a trop faim. On vient à sauter sur les premières choses qui nous tombent sous la main. Typiquement des gâteaux, typiquement un café sucré, etc. Tu remarqueras que le matin, je ne prends pas de café, je ne prends pas de thé directement. Enfin, confort digestif principalement, éviter d'avoir mal au ventre. Et après, par contre, après que j'ai commencé à faire la seconde partie de ma morning routine où j'écris dans mon cahier, etc. Là, à ce moment-là, je prends un café pour lancer ma journée. C'est pas obligatoire, c'est pas tout le temps. Ça dépend de mon mood. Mais comme tout, j'essaie de faire des habitudes. Donc c'est parti. Matin, c'est 3 tranches de 5 minutes. On met tout sur la table. Bien évidemment, je te montrerai les vitamines, minéraux. Hyper important. C'est la base de tout, la santé. Et en fait, tu dois la placer en priorité. Surtout quand tu as des objectifs, quand tu as de l'ambition, quand tu veux avancer
dans ta life, quoi. Et éviter de faire partie de tous ces moutons qui ne savent pas pourquoi ils se lèvent, ne savent pas pourquoi ils mangent, ne comprennent pas leur goal. Bref, la base de la vie, quoi. Parce que l'humain, il est drivé par la progression. Et tant que tu as un quotidien qui ne te permet pas de sentir que tu progresses, peu importe ce que tu fais, avec tes enfants, ta famille, ton activité professionnelle, au niveau de ta santé, etc. Il y a plein de choses, soit ça peut être la contribution à la communauté. Tant que tu n'as pas un truc qui te permet de progresser, je ne suis pas sûr que tu puisses te sentir bien heureux. Parce que qui ne progresse pas régresse. C'est tout le temps la même chose. Ok, let's go. On laisse terminer de cuire les œufs et je te montre ça directement à table. Ok, on est de retour avec le petit déjeuner. Il est enfin prêt et regarde-moi ça. Comment ça donne faim. Donc tous les matins, j'ai bien 3 œufs, 3 tartines de pain complet avec du beurre de cacahuète dessus. En ce moment là, je suis sur un beurre de cacahuète de chez Lidl. Il est pas ouf, en plus c'est un crunchy, donc c'est un peu relou pour étaler dessus, mais ça fait l'affaire. Et du coup, je dispose une banane dessus parce que j'adore le goût un peu sucré-salé. Et le restant de la banane, je le mange juste après. Bref, super complet. Il y a tout ce qu'il faut en termes de protéines, lipides, glucides. Et bien sûr, du coup, pour terminer, il y a tout ce qu'il y a, toutes mes vitamines et minéraux. Magnésium, oméga 3 et multivitamines parce que récemment, je n'étais pas forcément dans la meilleure forme. Et donc, il faut relever la barre et pour ça, il faut se complémenter. Bon, certains diront que le magnésium, il faut prendre plutôt le soir. Je suis plutôt d'accord. Mais de mon côté, j'aime bien que les choses soient faites et faites en un seul coup. Ça m'évite d'y penser, d'avoir une charge mentale en plus. Oméga 3 du coup et multivitamines. Donc 3 de chaque. Et voilà, c'est la même chose tous les matins. Des fois, ça pourrait là un petit peu changer et je pourrais changer en fait le pain de mie par exemple des flocons d'avoine. Mais en tout cas, voilà, rien de compliqué. La même chose tous les matins depuis des années, que ce soit en période de perte de poids. Quand j'ai perdu plus de 22 kilos, c'était exactement la même chose que je mangeais, peut-être avec une tartine en moins. Et autrement, même les périodes où je vais être en sèche actuellement ou en prise de masse, c'est tout le temps la même base, mais j'augmente les quantités généralement de glucides et peut-être un peu de prot aussi. Ok? Aussi simple. Let's go, on avance. Ok, alors maintenant, vu que ma morning routine elle est faite, là je passe à une autre étape de ma matinée qui est celle de travailler sur mon business, où ma priorité c'est d'abord de répondre à tous mes élèves. Donc là j'utilise mon PC avec WhatsApp pour répondre à tout le monde. Et après ma seconde tâche la plus importante c'est de suivre mes KPI. Donc tous mes résultats entre guillemets de la journée d'hier, ce que mes équipes ont pu faire. Et ensuite création de contenu. J'ai déjà de l'avance là pour aujourd'hui, mais pour les prochains jours, il me faut des carousels, des choses comme ça. Et je terminerai par ça, parce qu'après, je dois me rendre à la salle de sport. J'ai changé de Airbnb et je dois être à genre quelque chose comme 35-40 minutes à pied. Donc, l'aller-retour, ça va me prendre plus d'1 heure. Ça aura fait ma marche du jour, ça c'est clair. Mais en tout cas, je ne dois pas tarder parce que ça doit avancer à fond les gamelles. Alors, on est parti. Je prends du temps. Là, je vérifie une exécution et du coup d'un élève. Et honnêtement, il va pouvoir vraiment très vite s'améliorer. Là, ok. En fait, en muscu, vraiment, vous devez avoir un focus énorme sur l'exécution avant même de penser à l'augmentation des charges. Sauf si vous voulez passer pour un guignol à la salle de sport auprès de ceux qui ont plus d'expérience que vous. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que tant que tu n'as pas une exécution qui est irréprochable, tu pourras mettre toutes les charges que tu veux. Si tu fais de la merde, bah, même avec des charges plus lourdes, tu feras toujours de la merde. Et c'est pas ça qui fait que tu as des gros muscles à la salle de sport. C'est le fait de faire une exécution irréprochable et d'aller au-delà de tes limites de manière progressive ou parfois à l'échec pour progresser, pour exploser tes fibres et pour reconstruire derrière avec du repos. Et donc, il n'y a pas de magie. Tu dois absolument avoir une exécution irréprochable. Et la musculation, selon moi, est vraiment l'unique sport
qui va te permettre de développer un physique dans lequel tu vas te sentir bien, une masse musculaire, une posture agréable, etc. Donc là, je vais corriger tous mes élèves qui m'ont envoyé des vidéos et après, on avance. Let's go. Ok, alors direction la salle de sport. Et on a 40 minutes de marche là. Alors, on profite de ce beau paysage. Ouais, c'est plutôt sympa. On va profiter au maximum. J'ai du mal à regarder devant moi tellement il y a du soleil. Mais le retour sera mieux. En tout cas, chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais souvent m'entraîner juste pour faire gonfler mes muscles. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu dois incarner la personne que tu veux devenir. Ça passe par les habitudes que tu as au quotidien, la discipline que tu peux avoir. Il n'y a aucun secret. Et ça fait plus de 5 ou 10 ans que je m'entraîne. C'est pour cette raison, pour développer mon état d'esprit. Alors on se retrouve à la salle. Let's go! Ok l'équipe, séance terminée. Du coup, c'était une séance là où j'ai fait quoi? J'ai fait quoi déjà? J'ai fait pec, triceps, épaules, dos et un petit peu les trapèzes. Donc on va dire que c'est un full body pour le haut du corps. Une séance qui était plutôt bonne parce que du coup, la dernière fois, les 2 dernières semaines, donc les 2 semaines précédentes, j'étais malade. Vraiment, j'étais pas bien. J'avais zéro énergie. Et là, pour le coup, j'ai fait une très bonne séance. Donc, j'ai pas pu filmer les séries où je me rapproche de l'échec, etc. pour être focus au maximum. Mais en tout cas, c'était plutôt sympathique. Et c'est là où je comprends que c'est super important d'être hyper discipliné parce qu'il y a des séances où on peut pas se donner à 100% pour X raisons. Et des séances où en fait, on peut aller au-delà de ce que l'on fait d'habitude. Bref, là, je suis en train de rentrer. Il me reste environ 20 minutes avant de pouvoir arriver au Airbnb. Je vais préparer à manger. J'irai faire ma sieste juste après. Et après, je vais attaquer ma seconde partie de journée où là, j'ai pour objectif du coup de travailler encore. Je vais travailler 2, 3, 4 heures sûrement avant d'attaquer la fin de soirée. Et je t'emmènerai avec moi. Let's go! Bon, maintenant que je suis rentré de la salle de sport, je vais pouvoir m'attaquer à mon deuxième repas, donc le repas du midi. Ici, comme d'habitude, je fais toujours des choses relativement simples. On va partir sur des pâtes que j'ai déjà fait cuire hier. Je vais ajouter à ça du poulet, tout simplement. Un petit peu de courgettes et je pense de la salade parce qu'il me semble qu'il m'en reste. Donc, c'est parti! Je regarde une série en ce moment qui est super intéressante. Elle s'appelle Anne. Je ne sais pas si tu la connais, mais tu vois, je me reconnais plutôt bien dans cette série-là parce que ça parle d'une jeune fille à une certaine époque qui se sent vraiment différente de toutes ses copines. Pour te dire, c'est une jeune fille qui est rousse, dont il me semble les parents sont décédés, etc. Et du coup, son cerveau, il ne pense pas comme toutes les autres personnes. Elle, son rêve, c'est d'être super belle comme ses copines, mais elle l'estime ne pas l'être, mais toutes ses copines, elles voudraient avoir ces mêmes capacités intellectuelles, par exemple. Et là, le paradoxe, c'est que des fois, moi, je me dis, putain, mais j'ai l'impression d'être un alien dans ce monde-là, sur plein de sujets. Typiquement, le sujet des passions, par exemple. Des fois, quand je pose la question de quelles sont les passions à une personne,
Il y en a, ils vont me dire c'est le fait, je sais pas, de faire de la peinture. Il y en a, ça va être de faire des photos. Et des fois, quand je réfléchis à ça, moi, les passions que j'ai, je pense que je suis passionné de voyage. J'adore voyager, découvrir des endroits. C'est bizarre, mais j'adore en fait les beaux apparts, les beaux lieux. Là, typiquement, je suis dans un appart qui est juste incroyable. Je te le ferai visiter juste après. Mais je suis aussi passionné, par exemple, de fitness parce que c'est mon point de départ. C'est là où j'ai perdu du poids. Mais je suis également fortement passionné par l'entrepreneuriat en général. Parce que l'entrepreneuriat, c'est selon moi aussi difficile qu'une perte de poids, si ce n'est plus dur. Parce que finalement, tu vois, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent réussir. Et je crois que réussir une perte de poids, c'est quand même beaucoup plus simple que, par exemple, le fait de devenir riche. Attention, devenir riche, par exemple, juste devenir millionnaire. Il y a très peu de personnes qui ont cette capacité-là parce que ça demande des efforts, ça demande une discipline, ça demande beaucoup de patience. Et en fait, au fin de compte, tu n'es même pas sûr à 100% qu'un jour tu puisses le devenir. Parce qu'il y a tellement de facteurs externes, internes qu'il faut prendre en compte qu'au final, c'est très complexe. Tout ça pour te dire que moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui est passionné de fitness, mais qui est aussi passionné d'entrepreneuriat, qui est passionné par le fait d'apprendre, de constamment évoluer dans son quotidien. Et ça, c'est ma personnalité, tu vois. Moi, je passe beaucoup de temps en étant seul, à être dans ma tête, à finalement me développer. Et je ne pense pas trop à ce qu'il y a autour. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr, parce que du coup, en faisant ça, je suis moins avec du monde. Ça, c'est clair. Je ne suis pas entouré comme on peut le voir des personnes successful, on a l'impression qu'ils sont toujours entourés de personnes extraordinaires. Moi, ce n'est pas forcément le cas, en tout cas dans cette période de vie dans laquelle je suis, ce n'est pas forcément le cas. J'ai des relations, j'ai des amis, mais pas plus que ça en fait. Ça ne me dérange pas, enfin je pense pas, je sais pas. Bref, let's go. Bon, c'est pas la meilleure des poêles que j'ai là, ici. Là. C'est pas idéal pour faire cuire ce poulet-là. J'en profite pour te partager un petit tips si tu es en phase de perte de poids ou en transformation. Généralement, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais si on n'arrive pas à perdre du poids ou qu'on a l'impression de ne pas aller assez vite, c'est forcément que ça se passe dans l'assiette. Mais bien sûr, il y a plein d'autres facteurs comme le sommeil, l'environnement, etc. Mais j'ai remarqué que, par exemple, quand tu veux faire cuire quelque chose, les quantités ils peuvent vite déraper. Et quand tu prends de l'huile d'olive, pour 10 grammes d'huile d'olive, tu as environ 100 calories si on se la fait simple. Et très rapidement, en fait, quand tu en mets dans une casserole, dans une poêle, peu importe, tu peux très facilement mettre 20-30 grammes sans même t'en rendre compte, hein, sans le vouloir. Et finalement, te retrouver non pas avec 90 calories de matière grasse pour faire griller ta viande, mais plutôt avec 300-400 calories. Et bien sûr, ça s'imprègne. Alors, il y en a qui disparaissent avec la chaleur, mais c'est là où il faut faire extrêmement gaffe, c'est que les calories, pour la plupart, elles sont cachées. Tout comme ils seraient aussi cachés dans des plats préparés, tout comme ils sont aussi cachés dans les glucides. Si par exemple tu consommes du riz dans le repas et que tu consommes en plus du pain ou du pain de mie, c'est là où il commence à y avoir pas mal de calories et où il faut vraiment faire attention. Regarde-moi ça, comment ça donne faim. Ok, du coup, je vais en profiter pour peser mes pâtes. Putain, il y a tellement de placards ici que je suis totalement perdu. Alors, bien sûr, j'ai les mains propres, tu te doutes bien. Du coup, on a dit 300 grammes de pâtes. Allez, 310 grammes. On a 150 grammes de viande blanche. Et on a en moyenne 100-150 grammes de légumes. Avec parfois un fruit, je coupe en deux. Et un petit peu de matière grasse, souvent 10 grammes d'huile d'olive ou une autre matière grasse.
Ok, du coup là, on a bien avancé dans la journée. Je viens de terminer 3 appels là, de mon côté et je m'occupe là des derniers tests déficit calorique qui ont été passés. Tu peux voir là, je ne sais pas si tu vois, mais en tout cas, ici, on a plus de 600, quasiment 700 personnes qui, sur les dernières semaines, ont passé un test pour savoir exactement combien de calories ils doivent consommer au quotidien pour commencer à perdre, on va dire, 500 grammes à 1 kg. Donc, ce n'est pas magique, mais en tout cas, quand tu as cette base de référence, c'est ce qui va commencer à enclencher ta perte de poids durable. Et plus tu te sers des chiffres pour commencer à perdre du poids, plus tu es sûr d'obtenir des résultats. Parce qu'en fait, les chiffres ne mentent pas. Si tu fais les choses au hasard, que tu n'obtiens pas les résultats, que ton poids stagne, c'est pour une raison évidente. C'est parce que tu ne fais pas, tu n'es pas assez précis dans ton quotidien. Et donc là, tu vois, il y a 10-15 personnes à qui je vais envoyer leurs résultats. Ils vont les recevoir par email. Et c'est un truc de fou parce que je prends tout le temps de mon temps pour déjà écrire des beaux emails et leur envoyer. Et en plus de ça, après, je leur propose même 30 minutes en général où je prends de mon temps pour analyser avec eux leurs résultats, leur donner des pistes de réflexion et potentiellement commencer à perdre du poids. Et tout ça, je l'offre, je prends de mon temps pour les aider à se transformer. Bref. Et là, deuxième chose, du coup, là, je suis sur les résultats des candidatures. Les dernières candidatures, on a reçu 8 candidatures là pour démarrer l'accompagnement Liberty Kilo, donc la méthode qu'on a mis en place au travers de mon expérience. J'ai aussi formé des experts sur la nutrition, sur le sport qui m'accompagnent au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'une personne démarre, j'ai la chance de pouvoir bien l'encadrer pour lui fournir des résultats. On garantit 100% de nos résultats. C'est pour ça qu'on met sur candidature pour avoir des profils sérieux pour qui la perte de poids, c'est une priorité, qui veulent vraiment s'investir. Parce que comme je le dis souvent, si moi, je m'investis à 1000% pour la personne avec mon équipe, pour l'aider à réussir, si elle n'est pas prête à s'investir ne serait-ce qu'à 80%, les chances de réussite, en fait, ils sont trop maigres. Et on n'a pas de temps à perdre, on veut des profils. En fait, on a tellement de monde qu'on s'oblige à pouvoir avoir des candidatures respectueuses de notre temps. Et donc là, on a 8 personnes qui sont hyper bouillantes pour démarrer. Je dois les traiter. Et après ça, du coup, je vais aller me baigner. Je vais aller faire une petite baignade pour faire un petit break dans ma journée avant de reprendre plus tard dans la soirée sur d'autres tâches que j'ai en cours. Et j'ai aussi un appel à 18 h avec un futur élève qui veut démarrer. Donc là, mon rôle, ça va être de comprendre ses attentes, voir s'il a bien compris qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui. On n'est pas là pour lui vendre du rêve, on est là pour trouver la meilleure solution. Et si, auquel cas, il est vraiment déterminé et qu'on peut l'aider, c'est à ce moment-là où soit on lui ouvre les portes, soit on ne lui ouvre pas les portes de Liberty Kilo. Bref, on est parti, on va se baigner.
Allez, on est parti pour la collation. Et des fois, tu sais, les bols, ça fait un petit peu chier. Du coup, tu les balances. Et vu que là, il me reste un fond de fromage blanc, j'ai environ, à vue d'œil, allez, 80 grammes. Alors, on est parti. Il me faut au total 200 grammes. 200 grammes parce que j'ajoute en même temps, tu vas voir, la poudre de protéines. Quoi. Donc là, j'en rajoute environ, je dis que j'avais 80 grammes, allez, j'en rajoute 120 grammes à peu près. Allez, c'est bien. Adjugé vendu, comme dirait l'autre. À ça, on ajoute des myrtilles groseilles. Je sais jamais, alors je dis les deux, comme ça moi je suis sûr. Voilà. Hop. Ensuite, à ça, on ajoute de la poudre de perlimpinpin, ici avec une marque dont je tairai le nom parce que je ne la connais pas. Je l'ai acheté ici sur l'île. Une scoop, bon, la moitié d'une scoop de whey, donc ça fait 5-6 grammes de prot en plus. Au moins, ça me fait une collation au moins avec 25 à 30 grammes de protéines au total. Et ensuite, je touille, tu vois, aussi simple que ça. Tu vois la banane là? Et ben, de la même manière, je vais la jeter dedans. Non, en vrai, elle est sympathique, j'adore en plus les bananes comme ça. Il me faut un petit cutter. Tu vois, tu la sépares en deux comme ça. Attention à tes doigts, bien sûr. Fais attention, hop. Et après, tu fais le chef. Putain, quel professionnel, tu vois. La même chose que d'hab, en fait. Je prends toujours une collation comme les gamins à 16 h environ, depuis pas mal de temps. Parce que c'est ce qui fait mon équilibre. C'est ce qui me permet d'avoir ma dose de prot aussi sur la journée. Et ça, c'est important. À ça, je vais rajouter un morceau de chocolat que je vais mettre en parallèle ou deux. Aujourd'hui, je vais en prendre deux parce que j'ai vraiment faim. Je prends du beurre de cacahuète et le petit bonus qui arrive juste à côté. Ok, du coup, la collation est terminée. Donc, en gros, ce que j'ai préparé, c'est fromage blanc, environ 200 grammes avec la moitié d'une scoop de whey goût fraise. J'ai mis une banane entière. J'ai mis aussi des myrtilles, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais ajouter aussi, je ne l'ai pas fait encore, je viens d'y penser, c'est des amandes, donc des oléagineux, soit amandes, soit noix, mais je crois que j'ai plus de noix. 2 morceaux de chocolat noir 85% et du coup aussi une tartine de pain demi-complet avec du beurre de cacahuète. Voilà, pour avoir assez de glucides pour couvrir les besoins sur ma journée. En plus, je me suis pas mal dépensé aujourd'hui. Et assez de protéines sur l'ensemble de la journée. Maintenant, on va manger. Bon les petits gars, il est environ 19 h 30. Je viens de terminer mon dernier appel avec un futur élève. Pas pour maintenant, il n'était pas prêt. Donc je l'ai refusé actuellement. Mais peut-être que plus tard, ça sera le bon profil pour qu'on puisse aider. Bref, ce soir, c'est apéro, c'est un petit peu de plaisir. J'ai passé une longue journée où j'ai beaucoup bougé. Et donc, qu'est-ce que l'on a à l'apéro? Parce que comme tout, il faut savoir se faire plaisir. Alors, tu peux très vite remarquer que là, il y a du jus d'orange. Il va y avoir aussi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des espèces de tucs sur lesquels je vais mettre du fromage. Voilà, du fromage avec pas mal de protéines dans celui-là. Il est plutôt cool chez Lidl. Je vais retrouver un petit peu de chips, voilà, un petit peu, pas beaucoup, et un petit peu de jambon fumé. Et là, tu as le truc qui vient de me dégouliner sur les mains. Bref, c'est du direct, c'est trop cool. En tout cas, je vais me régaler ce soir. C'est un petit plaisir. Je ne vais pas aller dans l'excès. Avec ça, je vais l'accompagner d'une demi-pizza, de la salade, quelque chose de chill qui va me faire plaisir pour pouvoir accélérer mes résultats à partir de demain, me faire encore plus plaisir. Bref, kiffer ma life. Et ça, c'est important de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, la perte de poids, la transformation physique et la vie, ce n'est pas simplement des sacrifices au quotidien. Il faut apprendre à prendre sa dose de plaisir tout le temps. Attention, pas H24, mais il faut stratégiquement pouvoir inclure ces moments de plaisir où tu vas pouvoir te déconnecter, passer du temps en famille, changer d'air peut-être, aller en extérieur, sortir en soirée si tu aimes ça, peut-être manger ta meilleure pizza, ton meilleur burger. Mais bref, tu as compris, il faut apprendre à kiffer en permanence parce que la vie, ce n'est pas que des sacrifices, c'est aussi vivre en fait. Vivre tout simplement.
Alors, bon appétit à toi! Ok, on va arriver sur cette fin de soirée. Je suis vraiment très satisfait de la journée que je viens de passer. Vraiment, gratitude puissance 10. Et le fait d'avoir vlogué comme ça pendant toute la journée, je crois que ça m'a encore plus ancré dans le moment présent. Donc tu as pu le voir, je me suis fait plaisir en fin de soirée. Là, de base, je devais manger une glace après la pizza. Finalement, j'en ai pas l'envie, tu vois. Et c'est aussi ça qui est important, c'est parfois d'apprendre à s'écouter, écouter son corps, ses envies, et pas seulement ses pulsions au quotidien. Parce que les pulsions, elles guident l'humain, et souvent pas forcément dans le bon sens. Et reprendre le contrôle de soi-même, c'est être dans le moment présent, savoir se faire plaisir, mais aussi et avant tout apprendre à s'écouter. Donc si on fait un récap de cette journée, un bon petit déjeuner, une séance de sport, beaucoup de marches, plus de 10 000 pas au total. J'ai pris le temps de corriger et de répondre à tous mes élèves. J'ai fait 3 ou 4 appels, il me semble, dans la journée, que ce soit avec des futurs candidats pour rejoindre Liberty Kilo. J'ai traité les candidatures Liberty Kilo, il m'en reste à faire. J'ai envoyé les tests déficit calorique. J'ai eu des appels avec les membres de mon équipe Liberty Kilo également. J'ai pu aller me baigner. J'ai pu manger une pizza, j'ai pu profiter du beau soleil, j'ai pu vous partager tout ce quotidien juste incroyable, enrichissant. En tout cas, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire directement dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions, posez-moi vos questions sur mon quotidien, parce que c'est vrai que là, je vous ai fait voir une partie, mais tout vous faire voir, c'est un challenge monumental. Il n'y a aucune journée qui se ressemblent, bien que mes habitudes de base restent souvent inchangées, c'est-à-dire que je mange quasiment tout le temps la même chose. Les plaisirs que je fais, c'est quasiment tout le temps les mêmes. J'essaie de kiffer au maximum tout en ayant conscience qu'il faut agir, qu'il faut que je travaille. Et ça fait partie de mon quotidien. Bref, sur ce, rappelez-vous que vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter. Et que personne ne fera jamais la chose et les choses à votre place. Si aujourd'hui j'ai réussi à tourner toutes ces vidéos, c'est parce que j'ai pris la décision de le faire. C'est parce que j'ai arrêté de réfléchir pendant 1000 ans avant d'actionner et bouger mon cul, et que je l'ai tout simplement fait. Regarde la qualité, là ce soir elle est pas dingue. Ça manque de luminosité, mais on est là, on fait les choses et on avance. Et c'est ça le plus important. C'est de comprendre que tous les jours peut être une opportunité pour te bâtir la vie que tu mérites vraiment, ou bien la détruire. Alors, retiens ceci, et je t'encourage vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de commentaires, à partager cette vidéo, à laisser le plus beau like si vraiment elle t'a apporté de la valeur. En tout cas, je te souhaite le meilleur, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Let's go!